J'ai roulé dans la nuit, et pour la première fois depuis longtemps, je prêtais attention aux trous de buis sur le bitume, et aux immeubles écroulés, aux autres mouchetés de trous, aux autres désertés. Pour la première fois, j'ai compté, au fur et à mesure, le nombre de checkpoints qui nous séparaient de la maison, qui n'est pas notre maison. J'ai tout vu, j'ai compté. J'ai vu tous les immenses posters des leaders accrochés sur les poteaux électriques, sur les immeubles, sur les lampadaires, sur les voitures et sur les arbres. J'ai vu les mosaïques des photos de martyrs placardées à chaque coin de rue. J'ai vu l'horreur des ombres de ces visages aux lueurs des phares de la voiture. Je roulais et je voyais les visages fantomatiques des hordes de l'infâme s'allumer dans la nuit. Je voyais tout. J'aurais presque pu voir les atomes de poudre en suspension dans l'air. Je n'avais jamais vécu une telle lucidité. J'avais travaillé ma mémoire au corps pour parvenir tous les jours à tout oublier. L'habitude m'avait aidé à anesthésier toutes les images de la démence et de la déchéance. L'habitude et le quotidien m'avaient aidé à ne plus y prêter attention, parce qu'on s'habitue à tout. Je m'étais habitué à ce paysage. 11 ans de guerre civile, 11 ans c'est long, on s'adapte. La rétine et le cerveau classent les images dans la case de ce qui est connu, et ce qui est connu devient banal. On ne remarque plus les nouveaux posters et photos qui envahissent la ville, ni les nouveaux trous, ni les nouveaux impacts, pas plus que le vide laissé par ceux qui sont morts la nuit d'avant. On ne fait plus le bilan de ce qui est parti, de ce qui a changé, de ce qui a muté, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Ce soir, je voyais tout. Je l'ai porté jusqu'à son lit, qui n'est pas son lit. Et je suis allé me faire un café. J'ai ouvert un nouveau paquet de cigarettes et je suis venu m'asseoir ici, sur ma petite table habituelle, près de la fenêtre. J'ai longuement regardé le tas de feuilles blanches et le stylo. Je n'ai aucune envie d'écrire. Mon regard s'est posé sur l'affiche du vieux Beyrouth qu'on a accroché dans la salle à manger, qui n'est pas notre salle à manger. Je me suis levé de ma chaise, je me suis dirigé calmement vers cette photo pour la regarder de plus près. On y voit le vieux centre-ville qui est maintenant un désert de cendres où personne n'a plus mis les pieds depuis bien des années. J'y ai regardé attentivement les voitures des années 60, les détails des costumes que portent les hommes et les rails du tramway. Je l'ai décroché du mur, je suis sorti sur le balcon, j'ai pris mon briquet, j'ai mis le feu par l'un des coins. Je l'ai regardé se consumer, puis, une fois brûlé, j'ai pris l'arrosoir pour aller le remplir à la cuisine, avant de retourner sur le balcon pour donner de l'eau aux plants de jasmin et au basilic. Je suis retourné m'asseoir sur ma chaise. J'ai pris le bic noir entre le pouce et l'index, puis je l'ai reposé sur la table. Je n'avais rien à écrire. Je n'en avais pas envie. Je n'avais pas envie de mots. Il n'y avait pas de mots. Il n'y en avait pas parce que les mots sont le sens, et que ce soir il n'y a plus aucun sens. J'ai eu envie d'un verre pour essayer d'oublier son image plantée là, à l'entrée du salon, et le son strident de ses poumons qui essayaient d'inspirer. Je me suis servi un whisky, je suis sorti sur le balcon pour voir le soleil se lever. Je suis allé dans sa chambre pour vérifier qu'elle dormait bien. J'ai remonté le drap jusqu'à ses épaules pour l'aborder alors qu'il fait chaud et que je suis en sueur. J'ai fait ça parce que c'est tout ce que je sais faire. Je ne sers en rien à part l'aborder et m'occuper avec elle des plantes en pot sur le balcon. Je me suis resservi un verre, puis un autre, puis un autre, pour essayer de faire la peau à ma mémoire, à mon cerveau. J'ai repensé à elle debout, tremblante, qui me suppliait des yeux, et toutes les autres images que j'avais enterrées ont rejailli dans ma tête. Ces yeux, cette nuit, ont ressuscité les milliers d'images évanouies. Elles sont revenues toutes, une par une, de parmi les morts. Elle est ma mémoire. Elle est toutes les mémoires. Elle est la conscience du pays qui suffoque. Son corps n'a pas voulu tout oublier, ni s'habituer. Il n'a pas pu.
Les images de l'horreur reviennent dans ma tête en désordre. J'ai oublié toute la chronologie de l'abjection. Je ne sais pas, moi, comment on est arrivé là. Je ne sais pas comment l'absurde a fini par devenir le pain quotidien. Je me souviens plus de rien qui fait sens. Je ne sais plus ni quand ni comment la situation est devenue ce qu'elle est. Je ne sais pas ni quand ni comment je l'ai abandonnée. Je ne sais pas ni comment ni quand on a glissé jour après jour, semaine après semaine, année après année, vers la démence. Je ne sais plus ni quand ni comment on a arrêté de me parler. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai ouvert la fenêtre un matin